Bon les gars, premier épisode de Cut With Me, donc on part en sèche avec le Gym Bro. Ça fait 10 jours pour lui et moi ça fait presque 3 semaines. Il a démarré un tout petit peu après moi. 82,2 poids d'ours. Et moi je suis à 84,2. Donc pile 2 kilos de plus. Sachant qu'on a commencé, on faisait le même poids à quelque chose près. Lui il s'est pas pesé exactement. Moi je faisais 84,6. Donc là, on dirait que j'ai perdu que 400 grammes, mais ce matin, je faisais 83,1 parce que là, je sors de table. Et en fait, lui, il a beaucoup plus perdu que moi dans le sens où, comme il a un métier qui brûle beaucoup de calories, bah, du coup, forcément, il a un peu trop perdu. Donc là, il va augmenter un petit peu les cales. On va aller faire un leg day et là, on vous filme un peu le posing, voir un peu où on en est l'avancée de la sèche. Je vous mets, tu peux venir. Il se cache. Et je vous mets en même temps, surtout, la shape au début de la sèche. Et comme ça, chaque 2-3 semaines, vous aurez l'avancée des travaux. Donc là, ça donne ça. Vas-y, on va tourner, on va se mettre de profil. Bon, normalement, on va pas avoir une différence monstrueuse, hein, parce que... Merde. Ah oui, forcément. Parce qu'en 2 semaines, c'est pas ouf. Mais c'est bien, ça permet de suivre un petit peu, quoi. Attends, moi, faut que je mette le bras là, le long du corps, comme ça. Donc là, il fait la petite potion avec Muscle Pump, donc des BCA, arginine, citrulline, bêta-alanine et du dextrose, sucre rapide pour bien assimiler, avoir un peu d'énergie et de la congestion. Donc les gars, on commence par les mollets parce que c'est un petit muscle, ça ne va pas nous handicaper pour la suite de la séance et au moins on est sûr de bien les faire et de ne pas les bâcler. Max de reps en rotation interne et ensuite max de reps en rotation externe. J'essaie de bloquer une demi-seconde à 1 seconde en haut. Ok. C'est dur de faire autant de reps sur les deux. Oh. Allez. Attends, on va baisser. On va baisser d'un cran. Normalement, pour savoir à quel cran on met la barre, la hauteur de la barre, c'est hauteur de clavicule. Donc tu te mets en face de ta barre. Voilà. Le problème, c'est que des fois, quand tu es pile à la hauteur des clavicules, comme c'est le cas ici, c'est un tout petit peu trop haut, donc il vaut mieux mettre un cran plus bas. Et en plus, moi, là, j'ai les chaussures avec amorti en nid de poule, donc je suis surélevé. Et comme on fait la même taille, du coup, j'ai 2 cm de plus que lui. Donc moi, je peux déraquer, mais lui, c'est trop haut pour lui. Donc il faut qu'on baisse d'un cran. Ça, c'est important, une ceinture pour protéger le bas du dos. Et surtout, prenez avec cran d'arrêt comme ça. Pas forcément la SBD qui coûte un bras et une jambe. Moi, je suis juste un autiste en fait. Voilà, je voulais absolument prendre la marque. Mais sur Amazon, il y a des très bonnes marques à 70-80 balles. Mais avec cran d'arrêt, prenez pas des trucs là où il faut faire coulisser avec des trous bizarres. À la Eubozen, ça c'est pourri, ça vaut 0. 125, on est parti. 6 ou 7 reps, tempo classique, on descend en 2 secondes, on ne se laisse pas transporter par la charge et on remonte en 1 seconde. Hop, pieds joints. Et quand je déraque, je pousse droit. Ok, je recule. Donc là, les sécurités sont trop basses. On les a pas réglées encore. Je pense à peu près ici, devrait être pas mal. Tu veux le faire focus quadriceps ou focus fessier? Quadri. Donc quadri, tu te rappelles la consigne? Tu mets ton pied le plus proche possible de toi et tu fais une grande flexion de genou. Voilà, exactement, sans décoller le talon, tu avances au maximum le genou vers l'avant. Super, impeccable, là la technique, il n'y a rien à dire. Donc là je vois que je suis large, je peux reculer un tout petit peu le pied et là je devrais être pas mal. Voilà, là je suis bien. Donc là, 2 possibilités. Soit j'enchaîne sur les 2 jambes et je prends un plus grand temps de repos, soit je fais une jambe, 1 minute de repos, une jambe, 1 minute de repos, une jambe, 1 minute de repos. Donc évidemment, le poids est vraiment sur la jambe avant et pas sur la jambe arrière. Tu vois là, contrôle, étirement. Là, c'est full tension mécanique là. Donc on fait une méthode qui s'appelle la double contraction. Ça veut dire qu'on fait 2 fois la phase de contraction. Donc on étire complètement, il ramène au maximum, il repart à peine, il ramène. Je contracte, je repars à peine, je recontracte. Ça fait une rep. J'étire complètement les ischios et je repars.
double contraction. Tu peux le faire sur n'importe quel exercice d'isolation. C'est parti. 3. 10. Inspection des crottes de nez. Ok. C'est dur la deuxième série, hein? Oui. C'est normal, j'ai monté les poids, mais je te l'ai pas dit. Je lui ai fait une surprise, je lui ai mis un 2,5 en plus. Je fais un chien, j'ai mis 37,5 au lieu de 35. Même chose, double contraction. Donc là, 40, ça suffit largement en fin de séance. Donc je fais 2 fois la phase de contraction. Contracte, contracte. Ça fait une rep. Ok, le leg day, ça fait du bien quand ça s'arrête. Avant que je me lave les mains. Évidemment, je me lave les mains quand je rentre de la salle. Tu touches tout, c'est dégueulasse. Je voulais te montrer ça. C'est un pansement. Tout à l'heure, je me suis fait un truc tout con. J'ai voulu charger la barre de squat et en fait, en allant un peu vite, mon doigt il a ripé contre la barre et je me suis ouvert. Ça fait pas mal, mais ça saigne. Et moi, je sais que j'ai tendance à quand même pas mal saigner assez vite et ça met du temps à partir. Donc en gros, si j'ai pas ça, si j'ai pas le pansement, je suis quasiment obligé d'arrêter ma séance. Ça m'est déjà arrivé, donc 3 coups d'avance. Maintenant, j'ai toujours un pansement qui traîne dans le sac. Ça m'est déjà arrivé aussi d'abandonner une séance, enfin d'arrêter une séance parce que j'avais trop mal à la tête. C'était insupportable. J'avais pas de Doliprane, je suis rentré. Je me suis dit c'est la première et la dernière fois. Maintenant j'ai toujours un Doliprane qui traîne dans mon sac. C'est les petits conseils de merde à premier abord. Hein. Et le jour où ça t'arrive, tu retiens les leçons. Donc ça t'arrive une fois, ok, tu pouvais pas savoir, pas de problème. Ça t'arrive une fois, pas deux. Hein. Donc là j'avais un pansement sur moi, je peux l'enlever, je vais me laver les mains, mais je voulais juste t'en parler rapidement. Et ensuite on va se faire le shaker post-training. Il est déjà fait en fait, pour être honnête avec toi, parce que je savais que la séance durerait un peu longtemps. C'est le temps de filmer les plans, quand tu t'entraînes à 2, tu prends toujours un peu plus de temps de repos. Et puis de toute façon je fais toujours maintenant un peu de cardio avant et après la séance. Donc en gros, je mets 2 heures pour faire ma séance. 15 minutes de cardio avant, 15 minutes de cardio après et 1h30 quand tu t'entraînes à 2 comme j'ai dit et que tu filmes des plans, c'est toujours un peu plus long. Donc shaker post-training, je te mets la diète de la 3e semaine de sèche à l'écran. On a quoi? On a 30 g de whey isolate Nutrimuscle, on a de la pastèque, on a 50 g de flocons d'avoine, un carreau de chocolat noir 85%, 10 g de graines de courge, ça c'est le top pour les apports en zinc et en magnésium. On a 1 g de sel pour compenser les pertes via la transpiration de sel. On a 10-15 g de miel de forêt bio, donc entre une cuillère à café et une cuillère à soupe, et liquide au choix. Donc comme la pastèque libère déjà beaucoup d'eau, je rajoute juste 100-150 ml de lait d'amande ou de lait d'avoine, peu importe, et c'est le top. On a 39 g de protéines, 68 g de glucides et 16 g de lipides sur cette recette-là. Donc tu mixes et tu bois, ça fait 600 calories. C'est vraiment excellent. Si tu veux vraiment que ce soit bien frais, tu peux même rajouter un peu de glace pilée. Et là, franchement, c'est... Repas du soir, donc là, ça va être très simple. C'est le repas que j'adore me faire l'été, bon, même si on n'est pas encore l'été. Concombre. Là, j'ai un demi-oignon parce que j'ai fait le même repas hier soir. Une boîte de maquereau ou de thon ou de sardines ou, pour le coup, là, vu que j'ai fait un petit barbecue hier, j'ai un bout de poulet. Donc d'ailleurs, j'ai fait une story à propos du barbecue. Il faut quand même limiter le barbecue dans le sens où, en fait, quand tu as une cuisson qui est trop longue, trop vive, notamment avec les flammes qui attaquent directement la viande, ça peut quand même créer des composés cancérigènes. Évidemment sur le long terme, si tu manges des barbecues matin, midi et soir. Donc voilà, il ne faut pas en abuser non plus. Ça reste quand même bon à savoir. Là, quasiment 0 calories. Bon, l'oignon pareil. Là, tu as tes protes et potentiellement des lipides si c'est un poisson gras type hareng, sardine, maquereau. Si c'est du thon, tu n'as pas de lipides, tu en rajouteras à côté avec autre chose. Donc ça, c'était juste pour te montrer parce que moi, évidemment, ma source de protéines pour ce soir, ça sera le poulet. Le poulet, pas de lipides, donc je rajouterai à côté 200 g de riz et une tranche de pain de seigle que je vais faire toaster avec un bout de fromage. Donc là, il faut savoir que les fromages à pâte dure sont à peu près tous équivalents. Donc du Beaufort, c'est aussi calorique que du Comté, qui est aussi calorique que de l'Appenzeller, etc. Moi, c'est les fromages que j'adore le plus. Fromage à pâte dure. Par contre, les fromages à pâte molle, type camembert, type chèvre, etc., c'est en général 50% moins calorique. Donc tu peux te faire plaisir avec plus de quantité. Pour l'instant, je suis au début de la sèche, donc pas forcément besoin. Et puis comme j'ai dit, c'est des fromages que j'aime un peu moins. Donc j'essaie de les prendre le plus tard possible. Peut-être rajouter une petite sauce. Soit je fais une vinaigrette maison, soit je fais une petite sauce crème fraîche allégée maison, soit je prends direct, je vais voir dans le frigo ce que j'ai. Si j'ai pas une sauce César allégée ou une sauce salade, ça ira très bien. Je peux même rajouter de la salade si j'ai envie, mais là pour le coup, j'ai pas envie. Donc voilà, simple, efficace, c'est tout ce qu'on aime.